l'abandon par la grâce de Dieu, l'abandon à la parole de Dieu, l'obéissance à cette parole. Et lui qui nous a fait cette grâce de nous appeler, c'est lui-même qui nous conduit. Donc c'est comme ça que Dieu a su me garder, que je n'ai pas pu me dérouter. Et les erreurs sont arrivées, mais l'Éternel a toujours su comment nous ramener sur le droit chemin pour qu'aujourd'hui nous soyons aussi des exemples pour d'autres personnes. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Pasteur Zoé. Nous rappelons que nous sommes avec le Pasteur Zoé qui est berger ici à Houston Tabernacle, dans la ville de Houston et l'État de Texas aux États-Unis. Pasteur Zoé, nous vivons dans un monde où il y a tellement de corruption. Et comme la Bible dit que dans les derniers jours, le péché va vraiment prendre de l'ampleur. Et cela, comme on pourra le constater dans la société moderne, affecte la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui s'engloutit dans le mal. La jeunesse aujourd'hui s'engloutit dans le péché. Les hommes, les femmes, ils font des choses qui ne sont pas du tout correctes. Les jeunes gens qui vont avec les jeunes filles sans le mariage. Donc, il y a tellement trop de désordre dans la société moderne. Vous, tel que vous êtes un bon exemple. Alors, quel conseil pensez-vous communiquer à toute cette jeunesse aujourd'hui qui s'engouffre dans l'alcool, qui s'engouffre dans la convoitise, dans l'adultère, dans la fornication? Quel est le message que vous pensez leur communiquer en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que jeune aussi que vous êtes, parce que vous êtes un exemple? Quel conseil pouvez-vous leur communiquer pendant qu'ils vont vous suivre et qu'est-ce que vous pouvez leur dire, partager avec eux de façon que chacun d'eux puisse tirer quelque chose de nécessaire dans ce que vous allez leur dire? En tout cas, c'est une très bonne question. La jeunesse aujourd'hui est un appât du diable. Et j'aimerais aussi que mes jeunes frères comprennent que Dieu compte aussi sur la jeunesse. Parce que quand nous regardons depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a beaucoup plus utilisé des jeunes gens. C'est vrai, il y avait des Noé, il y avait d'Abraham, mais il y a eu des David, il y a eu des Samuel, il y a eu des très jeunes gens. Et je pense même à mon jeune frère Timothée, qui était comme un fils spirituel de Paul. Donc la jeunesse est quelque chose que Dieu aime et que Dieu veut utiliser également. Et c'est très bien quand Dieu peut toucher très tôt. Dans la Bible, on nous parle dans le livre de Marc, chapitre 10, de ce jeune homme. C'était un jeune homme, la Bible l'appelle un jeune homme, qui était venu voir le Seigneur. Et la question de ce jeune homme, c'était comment faire pour avoir la vie éternelle. Et Christ lui avait dit de tout abandonner, de le suivre. Ce conseil n'a jamais changé. Aujourd'hui, pour sortir du monde, pour éviter de tomber dans la dépravation des mœurs que nous voyons aujourd'hui, le secret est simple, suis-moi. Suivre qui? Le Seigneur Jésus. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux chapitre 4, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, il appelle les jeunes. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec tout ce que nous avons plus la facilité de cibler les jeunes avec les réseaux sociaux, avec tout ce que nous avons. La connexion est devenue tellement rapide, de dire aux jeunes que c'est vous que Christ est venu chercher. Donc, l'appel n'a pas changé, comme je l'ai dit. Viens et suis-moi. Et quand tu viens, tu abandonnes tout. Christ lui-même va prendre soin. J'aimerais terminer en disant, dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, j'aime beaucoup ce verset parce que j'ai beaucoup médité sur ça. C'est ce qui m'a même poussé aussi à suivre le Seigneur. Il est dit là-bas que jeune gens, rejouis-toi le jour de ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es encore fort. Donc il ne faut pas attendre quand tu seras fatigué, quand tu seras, ton corps sera affaibli parce que tu as tellement bu, tu t'es tellement souillé que dans cette vieillesse-là pour chercher le Seigneur. Non, la Bible nous demande que c'est quand on est jeune qu'il faut chercher le Seigneur. Bref, Dieu fait toujours appel, comme j'ai dit, l'appel n'a pas changé, viens et suis-moi. Donc aujourd'hui, si un jeune homme peut donner vraiment une opportunité, ne fût-ce qu'une minute, ouvrir son cœur à Jésus, cette parole qui a eu l'effet de transformer les jeunes comme Timothée dans la Bible, elle a toujours cette puissance de transformer des gens comme nous et plusieurs qui sont tout autour de nous. Oui, effectivement, cette puissance a transformé des gens comme vous, comme moi, ainsi qu'un grand nombre de personnes qui sont dans ce message. Nous avons constaté aujourd'hui, nous avons eu un merveilleux service, que Dieu vous bénisse pour ça. Vous êtes en train de prêcher, et je crois que c'est aujourd'hui que